Gail Gorvet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes américaine, vous vivez en France depuis de très nombreuses années, Oui. depuis plus de 10 ans. Oui. Vous avez été responsable et occupé des postes importants dans le milieu de la finance très très jeune, Oui. en passant par depuis les États-Unis, puis en France. Aujourd'hui, vous avez créé votre propre cabinet qui s'appelle G. Gorvet Consulting. Mhm. Dites-nous, Gail Gorvet, vous qui avez démarré votre carrière dans le monde des finances, un monde particulièrement masculin, dites-nous quelle est votre définition du mot pouvoir? Très souvent dans le monde du finance, on pense à l'argent. Mais pour moi, le mot pouvoir, ça veut dire liberté, choix et accès. Les choix professionnels de ses rêves. Pour vous, cette capacité à avoir le choix, vous la traduisez différemment dans votre vie personnelle et professionnelle? Il faut toujours croire en ses rêves, il faut toujours croire dans ses passions, que ça soit personnel ou professionnel. Mais il faut toujours aussi avoir la possibilité et la liberté de les poursuivre. Et c'est là où, en tant que femme, c'est peut-être un peu plus difficile que pour les hommes. Dans certains pays ou dans certains milieux, on n'a pas toujours la liberté de poursuivre ses rêves. Vous diriez, Gail, qu'il y a eu une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme, de votre point de vue d'américaine? Des accès au pouvoir? Oui, d'accès au pouvoir et même dans l'exercice du pouvoir. Beaucoup de postes importants et beaucoup de postes dans le management ou dans les COMEX sont toujours détenus pour la plupart par les hommes. Donc, c'est plus facile pour les hommes d'accéder à ces postes ou de trouver des mentors, par exemple, ou des sponsors pour les pistonner et pour les donner des tuyaux, que pour les femmes. On dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que pour vous, ça a été le cas? Je pense que parfois, c'est toujours le cas, oui, que les femmes doivent sacrifier des choses, surtout qu'on a tendance entre hommes et femmes, de penser que les femmes vont s'occuper des enfants, vont s'occuper de plus de tâches ménagères et tout ça à la maison que les hommes, même aujourd'hui. Et moi, comme j'ai commencé ma carrière aux États-Unis dans la finance et ensuite dans un grand cabinet d'avocats, j'étais célibataire à l'époque. J'ai travaillé très très tard le soir. Il n'y avait même pas la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et c'était considéré comme normal de me confier encore plus de travail parce que j'étais pas en couple. Tandis que les hommes qui étaient, eux, en couple, ils avaient la possibilité de travailler sur des dossiers très importants parce qu'ils avaient justement une femme à la maison pour s'occuper de tout le reste. Donc, c'est curieux de dire que ça reste un peu traditionnel et un peu plus facile parfois pour les hommes de grimper les échelons parce qu'ils ont ce type de support à la maison. L'association que je dirige travaille et milite pour favoriser l'égalité des chances sur le marché de l'emploi. Donc on prend souvent l'exemple des États-Unis comme un pays qui est beaucoup plus facile, qui a plus intégré ces minorités. Mais pour moi, je vois la grande différence en tant qu'avocate et juriste. La France adore légiférer. Mais malheureusement, même en tant que juriste, c'est pas ça qui va résoudre des problèmes, hein. C'est la façon de voir les choses, c'est la façon de travailler avec les autres, c'est la façon
d'intégrer les autres qui va vraiment changer les choses. Le lien entre la dimension économique et l'intégration est fondamental. Ouais. C'est là où on a le plus de difficultés. Mais même, cette lourdeur, on voit ça joue contre les Français autant que contre les étrangers. Parce que si on n'a pas fait HEC ou ESSEC ou une grande école, en tant que Français, on a beaucoup de mal aussi à trouver un poste Tout à fait. convenable. Et quand on vient de l'étranger, c'est la même chose. Si on n'a pas les diplômes qui conviennent, l'expérience, ça compte pas. Pas valorisé, oui. Non. Absolument. On va arriver à des choses beaucoup plus légères. En préparant cette émission, on vous a demandé de venir avec un objet, que ce soit une photo, une image, enfin pour vous quelque chose qui symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? J'ai apporté deux choses. Je ne sais pas si c'est très féminin, mais j'ai mon passeport parce que pour moi c'est la liberté. Et mon diplôme du fac de droit. Parce que ça me donne un accès, et même en France, un accès à des postes, un accès au pouvoir, parce que ça me donne la possibilité d'obtenir la liberté professionnelle et le passeport, parce que c'est un passeport américain et ça me permet de voyager pour ma vie professionnelle ou pour ma vie personnelle un peu partout dans le monde aussi. Et sans ça, j'aurais pas pu vivre des expériences professionnelles ou personnelles qui ont vraiment enrichi ma vie. Imaginons qu'il y a une petite fille qui regarde cette émission et qui se dit moi, quand je serai grande, je voudrais être Gayle Gorvet. Vous lui diriez quoi? D'avoir confiance en elle, de savoir poursuivre ses passions, même quand les autres se doutent d'elle. Est-ce que ça pourrait être un message que vous pourriez aussi adresser aux générations futures? Oui. S'ouvrir aux autres et croire en soi et être toujours passionné, en fait. Toujours passionné, oui, c'est très important. Parce que ça sert, pour moi, ça sert à rien de travailler ou de poursuivre une route qui est tracée par une membre de la famille ou la société, croyant que c'est plus facile ou ça va nous mener à une vie tranquille si c'est pas une passion. Très bien. Notre entretien touche à sa fin, Gayle. Pour Gayle Gorvet, le pouvoir, c'est? La liberté. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.